bonjour, comment ça va vous? Bah écoutez, moi ça va plutôt bien comme d'habitude. J'espère que vous aussi, que la vie se passe bien, machin, truc muche. J'ai remarqué qu'on avait atteint les 250 abonnés avant la vidéo des anecdotes. Ça me fait extrêmement plaisir, vous imaginez pas à quel point. Mais du coup, pas pourquoi j'avais envie, j'ai encore 2 petites anecdotes à vous raconter, donc je me suis dit pourquoi pas en faire une suite, faire un épisode 2, vous parler encore une fois d'anecdotes. Avant d'attaquer, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de lâcher un like, ça fait extrêmement plaisir. Mais avant ça, j'ai recréé un nouveau Twitter. Oui, un nouveau Twitter. Un Twitter dédié à la chaîne, parce que l'autre, en fait, mon fil d'actu partait un peu en couille. Bref, il est en description, donc n'oubliez pas d'aller voir. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Discord aussi, ça fait toujours plaisir. TikTok aussi, parce que je poste assez régulièrement, au moins une fois ou deux par semaine. Avant du coup d'attaquer, que je vous mette un peu le contexte, on va parler de camping et on va parler d'e-sport. Oh, mais je vous jure, c'est deux terrains complètement différents. Ensuite, j'ai enfin réussi à réparer ça entre temps. Donc, normalement, le son sera meilleur, je l'espère. Bref, c'est parti. On va attaquer avec une première petite anecdote de camping sauvage. Vous allez me demander qu'est-ce que c'est. C'est très simple. Alors c'est du camping sauvage. Tu me diras merci So, tu nous apprends rien de plus, rien de nouveau. Alors pour remettre le contexte, vous savez, vous avez le camping classique, le El Classico camping que tu fais avec tes darons. Et il y a le camping sauvage où tu ne vas pas en camping fait pour. C'est-à-dire que tu prends ta tente, tu prends ton sac, tu prends des affaires genre de l'eau et de la bouffe et tu tailles dans les bois avec tes potes. Et nous c'est ce qu'on a fait. Est-ce que c'était une bonne idée? Vous allez me dire je ne sais pas. En fait si, mais c'est la fin qui s'est mal tournée encore une fois pour moi. Enfin un soir en particulier. En gros on part pour 3 nuits, 4 jours. On vit notre meilleure vie, je pars avec Alex, Liltouz et une amie à nous. On part tous les 4, mais lui Liltouz il travaillait. Donc du coup il était pas là les après-midi et ni en début de soirée. Nous on faisait notre vie où on allait le rejoindre pour qu'on aille boire un coup après, etc. Et on se balade, on fait notre camping. Sur son jour de repos on va tout installer et tout. Il nous aide à monter les tentes et avec Alex, nous on fait les cons quoi, comme d'hab. Les jours passent, j'ai un pote qui nous rejoint juste pour la journée, on va se baigner parce qu'en fait en gros pour vous expliquer c'était pas très loin de là où j'habitais et il y avait une sorte de mini rivière. Ouais non mais vous allez sentir la douille arriver. Il y avait une mini rivière, un banc de sable et on s'est installé sur le banc de sable. Sauf que ce qu'il fallait savoir c'est que ce banc de sable était très dangereux parce que 2 jours après moi j'avais zappé mais il y a un barrage pas loin. Le barrage l'été il est lâché tous les 5 jours. Toute la plage où on était, plus de plage. Donc nous avec non mais on a eu un gros coup de chat là-dessus. Je peux pas vous dire le contraire. Du coup on fait nos affaires, on monte tout, on prépare des feux de camp, on fait griller des merguez, on fait notre meilleure vie, petit chamallow et tout et vient un soir où on se retrouve à boire un petit coup mais pas beaucoup, vous voyez, genre très peu. On se met à rigoler, on se met à faire des chamallows, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Alex est fumeur. Il avait fini son paquet de cigarettes. Moi, je vais pour alimenter le feu et je lui dis, ouais, il est fini ton paquet. Et il me dit, oui. Je le prends, je le balance dans le feu. Sauf que ce con m'avait pas dit qu'il avait mis le briquet dedans. Du coup, je balance le briquet dans le feu. Du coup, dans le paquet. Très con. Je trace tout droit et je me dis, ouais, mais le paquet de clopes, c'est bien beau, mais ça va pas me réalimenter mon feu. Du coup, je cherchais du bois. Je pose un bout de bois sur le paquet de clopes. Ça m'explose à la gueule. Ah, je vous dis, il faut jamais jouer avec du gaz et du feu. C'est la pire idée au monde, pire idée de votre vie, c'est une horreur. Et ça fait mal, ça fait super mal. Genre, j'avais l'impression d'être brûlé, mais je crois qu'à cause du gaz, j'ai pas été brûlé. Je sentais juste un peu le cramer et j'ai foncé dans l'eau. Pourtant, j'aime pas l'eau froide, mais alors là, celle-là, je l'ai bien prise. Et surtout, c'était à disposition des tentes, qui était drôle. C'est-à-dire que, déjà, j'ai failli faire cramer une tente avec. En gros, il y avait la tente d'Alex, ma tente avec Liltouz, et je crois qu'il y avait une autre tente, mais c'était du débarras. L'installation des tentes, en gros, ça s'est fait au pierre feuille ciseaux. Parce que la tente d'Alex a été pourrie, c'est-à-dire qu'il y avait des trous dedans. Bon, au final, c'est Alex qui a dormi dedans. Mais on a mis 3 heures à installer 2 tentes et à préparer un feu. Pourtant on était équipés. On s'est même trimballé avec un bidon de 5 litres d'eau. Ah putain c'est moi qui l'ai porté. Il était lourd. Parce qu'encore au retour ça allait. Parce que Liltouz était venu avec son scooter et on ramenait les affaires avec le scoot. À l'aller on avait tout à bout de bras. C'est pas agréable de faire 5 km à bout de bras avec 5 litres d'eau dans les mains en plus de 3 sacs. Mais en gros voilà, le première petite anecdote c'est que j'ai réussi à me faire péter un putain de briquet dans la gueule. Puis en plus ce qu'il faut savoir c'est qu'on se racontait des petites histoires d'horreur à ce moment-là et que l'ambiance a été bizarre et que je me fasse exploser un briquet dans la gueule c'était encore plus bizarre. Mais c'était drôle. On s'est bien marré. J'ai eu mal, mais on s'est bien marré. Et après, on a dormi sur des cailloux. Pourquoi? Parce que vous allez me dire, on est trop con. On a posé les tentes sur des cailloux. On n'avait pas de matelas ni de sac. On avait juste nos sacs de couchage de merde. Du coup, on sentait tous les cailloux dans notre dos. Mais voilà, en gros, la première anecdote, c'est que j'ai réussi à me faire péter un briquet sans le vouloir dans la gueule en camping sauvage. Voilà. On est resté 4 jours. Voilà, de toute façon, la vidéo risque d'être sûrement plus courte que la première. C'est des petites anecdotes, quoi. Du coup, maintenant, on va partir sur une petite anecdote de l'e-sport. Quelque chose que moi, j'aimerais continuer, j'aimerais refaire et relancer, mais ça ne se fera sûrement jamais ou ça ne se fera pas. À l'époque, pendant le confinement 2019, en 2019, début 2020, on a créé avec Alex et Balou une ancienne team e-sport. Fortnite. Enfin, on pensait être une team e-sport Fortnite, on s'est fait éclater premier tournoi. Après, on a voulu se mettre sur League of Legends et Rocket League, on s'est fait éclater, personne n'a entendu parler de nous, sauf certaines personnes qui vont peut-être passer par là. Ça s'appelait la Team Lican. On avait un Instagram de la
Team Lican. Sachez une chose, c'est qu'on avait quasiment 1K d'abonnés sur ce compte. Ah mais je vous dis, on avait trop lancé la hype, c'était super, mais c'était trop bien. En fait, moi je suis dégoûté parce que du coup on a perdu nos premiers championnats entre guillemets, enfin c'est des petits tournois entre plusieurs teams amateurs, mais on a perdu parce que il y en avait un qui était malade, un qui a eu un problème, et après les autres on était un peu gaze. Du coup c'était rapide. Pas encore maintenant on a un peu de niveau, mais voilà. Mais sur Fortnite on s'était fait éclater. Rocket League, on n'avait pas fait de tournoi, mais on était quand même assez bon, mais voilà. Mais en gros, moi j'avais réussi à faire quand même tout ce qui était DA, j'avais créé des t-shirts, j'avais créé pas mal de trucs, j'allais passer des commandes, c'est 70 balles de t-shirt hein, les gars, hein. Ça coûte cher. Mais j'étais trop fier de mon truc, j'étais trop fier de ma création, je voulais trop que ça continue, surtout que j'étais du coup pilier fondateur avec Alex, et c'était incroyable. Et je suis dégoûté qu'on ait pas relancé ça. C'est juste pour vous dire que j'ai à un moment donné essayé de mettre un pied dans l'e-sport. Mais ça date, hein. C'était à l'époque quand j'avais essayé de reprendre les vidéos, je faisais ça sur ma play, que je montais sur ma play, je montais avec le truc de montage là pour PlayStation. Je me souviendrai même pas du nom du truc, mais waouh, la galère. Ou alors je montais ça sur Power Director sur téléphone. Genre en fait ce que je faisais c'est que je mettais sur une clé USB mes rushs, je les passais sur mon ordi. De mon ordi je me les envoyais par mail, et par mail après je les montais sur mon téléphone. Ah mais il faut être débile. Mais quand je vous dis que j'étais con et que j'étais pas instruit, c'est que j'étais débile et con, pas instruit. Mais en gros voilà, c'était à cette période-là, on avait créé une team e-sport, c'était super cool en même temps. On était 7 dedans, 7 joueurs, et c'était super agréable. Dommage qu'on ait été gaze, dommage que ça n'ait pas marché, mais peut-être un jour on reprendra le truc, à voir. Mais en tout cas on était 7-8 et franchement c'était cool. Mais sa petite anecdote du style, ouais, j'ai co-créé une équipe e-sport à l'ancienne. Je me souviens, on faisait les DA, vous savez, les trucs sur téléphone là, pour le logo et tout. Enfin on avait fait ça là-dessus et tout, mais on était trop fiers. Genre moi je réfléchissais à ça jusqu'à 3h du mat, je me souviens, c'était waouh. Ah non mais par rapport à la dernière fois, c'est des anecdotes toutes chill hein, les gars, hein, cherchez pas à comprendre. Après si vous voulez, là j'en ai une petite dernière pour vous. Alors celle-là elle date du boulot de quand je travaillais du coup dans l'office de tourisme, mais d'il y a 2 ans. Comment vous dire, je discutais avec ma collègue, on discutait machin, et ce qu'il faut savoir c'est qu'il y avait un type un peu bizarre qui passait tous les jours nous dire bonjour, il s'appelait Pépito. Enfin on l'appelait Pépito parce qu'il voulait qu'on l'appelle Pépito. C'est juste pour vous donner un peu le sens, enfin c'est juste pour vous donner le contexte. Et ma collègue du coup on avait peur, et moi je me foutais entre guillemets un peu de sa gueule, c'était pas méchant mais je me moquais un peu de lui gentiment parce qu'il me faisait rire premièrement, deuxièmement c'était un cas, c'était un sacré cas les gars, vraiment. Et putain il nous faisait chier tous les jours, et puis en fait je sais qu'il arrivait du mal à articuler, à parler, du coup c'était super drôle pour nous, mais en même temps on pouvait pas se foutre de sa gueule parce qu'on était quand même assez polis etc. Puis c'est pareil, là cette année on a failli se faire agresser 3 fois au boulot, là, c'était du grand n'importe quoi, mais putain qu'est-ce que ça nous faisait rire. Ensuite qu'est-ce qu'on avait d'autre au boulot, en tout cas l'année dernière, je me souviens pas de grand chose, je sais juste qu'avec ma collègue, parce que du coup c'était pas Benjamin, c'était une autre collègue qui a fait juste 1 an, genre je me souviens que les matins on dormait à tour de rôle quand il y avait personne, c'est à dire qu'on dormait une demi-heure, elle dormait une demi-heure, je la tapais avec mon coude et je lui disais ouais réveille-toi c'est à mon tour, je dormais une demi-heure. Pourquoi? Parce qu'on est des deux teubés à elle sortir en bois tous les soirs, voire tous les 2-3 jours, moi sortir en soirée ou sortir avec mes potes tous les soirs quasiment, et du coup être mort le lendemain matin hein. Moi j'arrivais au boulot, il y a même une fois j'ai failli m'endormir sur mon scoot, pour vous donner un ordre d'idée. Puis ensuite allez, si vous voulez pour le plaisir, parce que je sais que la vidéo est courte là, elle est vraiment très courte, genre je regarde mon rush 14 minutes, putain c'est que dalle. C'est que là en fait c'est des petites anecdotes quoi, la vidéo elle va durer maximum un quart d'heure je pense, donc j'en suis navré hein, mais c'était les seules petites anecdotes que j'avais là en stock pour le moment, et ça reviendra bientôt quand je ferai d'autres petites choses. J'en ai une de plus si vous voulez. On partait avec mes potes en urbex. Alors je vais pas sortir les blazes parce que vous reconnaîtrez si vous regardez la vidéo. On part pour se faire un urbex avec des potes. On se balade, machin. On trouve enfin un spot qui m'a l'air pas mal. On sort, on se fait peur, on prend la voiture, on se casse. On roulait à 5 km/h en sortie de parking. On a réussi à se bloquer. On est vraiment tombé. Genre on s'est posé dans un trou et on est resté bloqué jusqu'à 6h du matin. Il y avait une tempête au-dessus de notre gueule et le truc qui nous a fait peur est repassé 3 fois. Putain, j'aurais dû mettre ça dans un thread d'horreur. J'aurais pas dû en parler là. Ah, je vous jure, putain, les boules qu'on avait, on était éclatés. Moi le lendemain, je me levais il fallait que je sois parti pour 10 heures. J'en pouvais plus. C'était l'un des pires week-ends de ma vie. En fait, c'était l'un des meilleurs comme l'un des pires. Mais putain, qu'est-ce qu'on avait rigolé. Oh là là, je me souviendrai toute ma vie de comment on avait rigolé. C'était un banger incontesté. On avait trop rigolé, mais on s'est fait trop peur aussi. Mais bon, franchement, c'était super. C'était super. Mais bon, voilà, en tout cas, je suis désolé, c'est super court. Ce sera une vidéo assez courte, mais là, je vous avoue qu'en termes d'anecdotes, j'avais pas grand chose, mais je voulais faire une facecam, du coup, je me suis dit, vas-y, j'ai quelques petites anecdotes en réserve. Pourquoi pas les lâcher. On n'oublie pas, avant de finir cette vidéo, de s'abonner, toujours, hein, de lâcher un like et de partager. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, ça me ferait extrêmement plaisir. Sincèrement, ça me ferait plaisir de fou furieux. Allez me suivre sur mon nouveau Twitter aussi important, le Discord très important, le Instagram et le TikTok aussi. Puis nous, je pense qu'on va se dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Enfin, en tout cas, samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Je suis désolé de la vidéo qui est un peu courte, mais je vous avoue que j'avais pas non plus énormément d'idées, d'anecdotes, et je pouvais pas non plus les détailler que ça. Donc j'en suis sincèrement navré, mais il fallait quand même que je fasse quelque chose. J'avais très envie de tourner, donc je me suis dit
go. Pourquoi pas faire ça, même si c'est court, même s'il y a moins d'énergie que dans l'autre vidéo. Je me suis dit, vas-y, il faut faire quand même. Et franchement, j'adore ce format-là. J'espère trouver des anecdotes très rapides et très vite pour pouvoir vous les présenter. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Nous, on se trouve très bientôt, en tout cas samedi prochain, pour de nouvelles vidéos. Passez de bonnes vacances, passez un bon week-end. On n'oublie pas, road to 500 abonnés là. C'est extrêmement plaisir, on y est bientôt les gars. Franchement, on a quasiment fait le double. Enfin, on est à la moitié, voire même un peu plus maintenant. En tout cas, passez une excellente soirée, de bonnes vacances, un bon week-end. Et nous on se retrouve samedi prochain pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.